Taro Urashima était un jeune homme de 25 ans qui vivait avec sa mère dans un petit village du Japon. Tous les jours, Taro allait pêcher des poissons, ce qui leur permettait, à lui et sa mère, de survivre. Un jour, bien qu'ayant passé toute la journée en mer, Taro n'avait réussi à mettre la main que sur 3 poissons. Et ce fut le cœur gros qu'il rentra chez lui avec sa maigre récolte. En chemin, il croisa sur la plage un groupe d'enfants qui chahutaient. Intrigué, le jeune homme s'approcha et découvrit avec stupeur qu'il maltraitait une tortue. Taro avait bon cœur, alors il voulut sauver la pauvre bête. « Qu'est-ce que vous faites? Vous allez la tuer si vous continuez !» Les enfants ne firent pas attention à Taro et continuèrent à torturer cette pauvre bête. Le plus âgé des garçons lui répondit alors. « Mais ça dérange qui qu'elle vive ou qu'elle meure? On s'en fiche. » Plutôt que de rentrer dans un conflit, Taro leur proposa alors un marché. « Et si je vous échangeais cette tortue contre mes poissons du jour ?» Les 3 garnements acceptèrent, convaincus de faire une bonne affaire, et lui tendirent la tortue avant de quitter la plage. Taro prit soin de remettre la tortue à la mer et lui caressa le dos en lui disant « Pauvre bête, tu es en sécurité maintenant. On dit que la grue vit 1000 ans, mais que la tortue en vit 10 000. Fais attention à ta précieuse vie et ne te fais plus capturer. » La tortue partit alors vers le large et, tout en nageant, ne cessa de se retourner pour regarder Taro. Le lendemain, comme à son habitude, Taro partit vers le port. Le temps était clair et la mer d'un bleu profond, caractéristique des matins d'été. Il monta sur son bateau, ouvrit les voiles et se laissa voguer au large. Une fois qu'il avait dépassé les filets des pêcheurs, il lança sa ligne et attendit plusieurs heures. Soudain, il entendit au loin une petite voix. « Jeune homme !» Il se leva soudain, scruta l'horizon et ne vit aucun autre bateau de pêcheurs aux alentours. Puis, il aperçut finalement une énorme tortue près de son bateau. « Madame la tortue, c'est bien vous qui m'avez appelé ?» La tortue hocha plusieurs fois la tête, en signe d'acquiescement. « Oui, c'est bien moi. Hier, grâce à votre incroyable gentillesse, ma vie fut sauvée. Je suis venue ici pour vous emmener au palais du royaume des mers, afin de vous exprimer notre reconnaissance. Montez sur mon dos, je vais vous y conduire. » Alors, le jeune homme s'accrocha à la carapace de la tortue et ils s'enfoncèrent dans les profondeurs de la mer. La tortue nageait, et Taro, émerveillé, regardait les poissons, les algues, tous ces êtres incroyables vivaient au fond de la mer. Alors qu'il parcourait les profondeurs marines à toute vitesse, Taro remarqua que ses vêtements n'étaient pas mouillés et il ne ressentait aucune fatigue. Ils arrivèrent au palais où tout était beau et magnifique, au-delà de toute imagination. Waouh, c'est incroyable! Voici le palais du roi des mers. La tortue amena Taro jusque devant la porte du palais et dit aux gardes. Voici Taro Urashima, venu d'un lointain pays qu'on appelle le Japon. J'ai l'honneur de l'amener comme visiteur du royaume. Pouvez-vous lui montrer le chemin? À ces mots, les portes s'ouvrirent et le gardien de la porte, qui était un poisson, ouvra la voie. Sols, dorades, sèches et poulpes se pressèrent pour saluer l'étranger. Taro n'était qu'un pauvre pêcheur. Il ignorait tout des conduites adoptées dans un palais comme celui-ci. Mais, aussi étrange que cela puisse paraître, il ne se sentait absolument pas embarrassé et se contentait de suivre ses guides qui le conduisit à l'intérieur du palais. Une fois la porte atteinte, une princesse à la beauté resplendissante se tenait là pour lui souhaiter la bienvenue. Elle était d'une beauté sans pareille dans le monde des hommes.
Elle était habillée de vêtements rouges et d'un collier vert délicat comme le revers des vagues. Ses longs cheveux noirs caressaient ses épaules, et lorsqu'elle ouvrit la bouche, ses mots résonnaient comme s'ils étaient une musique dans l'eau. Taro, je suis Otohime, la princesse de ce royaume. Et c'est avec un immense plaisir que nous t'accueillons ici. Hier, tu as libéré une tortue. Et cette tortue, c'était moi. Taro buvait les douces paroles de la princesse, tout en admirant son joli minois. C'est alors qu'il lui répondit. Merci 1000 fois pour ces mots. Il n'y a rien que je puisse espérer de plus que de rester dans ce pays merveilleux avec vous. Un banc de poissons s'approcha alors. Ils étaient tous habillés en tenue de cérémonie et entrèrent un par un, silencieusement dans le hall, apportant des coraux, des plats ou des algues. Un grand festin fut célébré au nom des jeunes mariés. Après avoir scellé leur amour en échangeant 3 verres de saké, la musique fut lancée et les chansons résonnèrent dans la salle des fêtes. Des poissons aux écailles ou queues d'or sautèrent par-dessus les vagues pour danser. Taro s'amusait comme jamais. C'était bien la première fois qu'il avait droit à une fête aussi merveilleuse. Quand la fête fut terminée, la princesse fit découvrir toutes les merveilles du palais à Taro, qui fut particulièrement ébloui par la splendeur du jardin. Il savoura ainsi de nouvelles joies et de nouvelles merveilles de la vie pendant 3 journées entières. Au matin du 4e jour, il se souvint brusquement de sa mère souffrante, qui comptait sur lui pour pêcher. « Je ne dois pas rester ici. Ma vieille mère est à la maison et doit se faire un sang d'encre depuis mon départ. Je dois rentrer aussi vite que possible. » Taro alla donc voir sa femme, la princesse, pour lui annoncer son besoin de retourner auprès de sa mère. « Je suis tellement heureux à tes côtés, Otohime-sama. Tu as été tellement gentil avec moi en retour que je n'ai pas de mots pour l'exprimer. Mais malheureusement, je dois te dire au revoir, car je me dois de retourner auprès de ma mère. Elle est vieille et souffrante. Je dois m'assurer qu'elle se porte bien et continuer de pêcher pour elle. » La princesse était dévastée de l'apprendre, mais elle lui répondit d'une voix douce et triste. « Soit. S'il n'y a rien d'autre à faire, je te renverrai chez toi aujourd'hui, plutôt que de te garder avec moi un jour de plus. Prends donc cette boîte, en souvenir de notre amour. » La princesse tendit à Taro une magnifique boîte laquée, entourée d'une corde en soie. Il s'agit de la Tamake Bako, et ce qu'elle contient est extrêmement précieux. Tu ne dois en aucun cas ouvrir cette boîte, quoi qu'il arrive. Promets-moi de ne pas l'ouvrir. Je te le promets, Otohime-sama. Ils descendirent jusqu'aux extrémités du royaume des mers, jusqu'à rejoindre une grande tortue. Taro monta rapidement sur le dos de la créature et fut porté par cette dernière à travers les mers, jusqu'à atteindre les côtes de son pays. La tortue le mena jusqu'à la baie qu'il connaissait si bien. Il mit un pied sur le pont et la tortue s'en alla après l'avoir salué. Une étrange angoisse traversa Taro qui se mettait en marche vers son village. Il fixait les gens qui passaient, mais il n'en reconnut aucun. Il se précipita alors vers sa maison pour aller annoncer son retour. Bien qu'elle semblait différente de celle qu'il connaissait, une maison se trouvait bien exactement au même emplacement. « Maman! Je suis de retour! Tu es là? C'est moi, Taro !» Alors qu'il s'apprêta à y entrer, un homme étranger en sortit. « Excusez-moi, jusqu'à il y a quelques jours, je vivais dans cette maison avec ma mère. Je m'appelle Taro Urashima. Savez-vous si elle a déménagé? » Pardon? Vous êtes Taro Urashima? Oui, c'est moi. Et l'homme rit, en voyant que Taro confirmait s'appeler de la sorte. Ce n'est pas bien de faire ce genre de blague. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait bien un pêcheur qui s'appelait Taro Urashima d'après le registre de la ville. Mais c'est une histoire vieille de plus de 300 ans. Il ne peut pas être en vie. Taro était perdu.
Comment son village pouvait-il avoir autant changé en quelques jours? Il semblait vivre dans un rêve étrange. Tout était différent. Il comprit alors que les 3 jours passés dans le royaume des mers correspondaient à 3 siècles dans son monde. Sa mère avait quitté ce monde, ainsi que toutes les personnes qu'il connaissait. Le village entier avait écrit sa propre histoire pendant ces 300 ans. Son seul souhait était alors de retourner dans le palais auprès de la princesse. Il retourna sur la plage, la boîte toujours en main. Il se rendit compte qu'il ne pourrait pas retrouver le chemin seul vers le palais. Il appela la tortue de toutes ses forces. Mais personne ne vint. Il décida d'aller à l'encontre des avertissements de la princesse et ouvrir la boîte afin d'y trouver des éléments de réponse. Soudain, une brume violette s'échappa et engloba Taro. Ce dernier sentit instantanément quelque chose changer chez lui. Et un miroir au fond de la boîte lui montra la vérité. Son visage était devenu squelettique et plein de rides. Ses cheveux étaient blancs et fins comme la poussière. Ces 300 années qu'il avait passées au palais étaient stockées dans la boîte et le temps le frappa de plein fouet. Selon la légende, Taro se transforma en grue, oiseau légendaire qui peut vivre jusqu'à 1000 ans, et s'envola sur le mont Ōrai pour s'y installer.